Hello, hello, hello. Ici Guillaume, ton coach en épanouissement amoureux. Sur cette chaîne, comme tu le sais, je réponds tous les mercredis et tous les dimanches à 20 heures à vos questions concernant vos freins actuels à votre épanouissement amoureux. L'objectif étant que tous autant qu'on est, on puisse vivre la vie sentimentale la plus heureuse et épanouie possible à laquelle on aspire tous. Aujourd'hui, je prends la question de Benoît. La question, vous l'avez vue dans la miniature, pardon. Je ne ressens plus de désir sexuel pour ma partenaire du moment. Est-ce un problème? Alors, Benoît, il m'a précisé aussi quelques éléments de contexte, bien sûr. Donc, il vit une belle relation avec cette femme depuis 6 mois environ. Tout va bien, il la trouve très belle, mais depuis peu, il ne ressent plus vraiment de désir sexuel pour elle, car d'après ses propres mots, elle n'est pas assez salope à son goût. Et en plus, Benoît a rajouté dans son partage qu'il m'a fait sur Facebook qu'il se sentait un petit peu bloqué car sa partenaire ne s'épile pas les parties génitales. Alors, comme vous en avez l'habitude, j'aime bien dans un premier temps mettre un peu de conscience sur la posture que je ressens derrière cette question. Et ici, dans la posture de Benoît, on sent vraiment cette ambition de se positionner par rapport à une situation normale. On sent vraiment la comparaison par rapport à des standards de société sur ce qu'une relation amoureuse devrait être ou pas être dans l'intimité. Et à ça, j'ai envie de rebondir en citant un peu la fameuse chanson de Tonton David à l'époque. Chacun sa route, chacun son chemin. Et finalement, chacun sa normalité, j'ai envie de dire. Normal par rapport à quoi? Parce que finalement, vis-à-vis de ton vécu dans la vie, du vécu qui est à l'origine de tes croyances profondes, ben il n'y a rien de plus normal que la situation que tu vis actuellement, Benoît. Donc ça, c'était une première idée que je voulais mettre en avant. Ensuite, dans ta question, quand tu parles du fait qu'elle ne soit pas assez salope, qu'elle n'ait pas les parties génitales pleinement épilées comme tu aspires à l'avoir, je crois qu'il y a dans ta représentation de la sexualité beaucoup d'idéaux qui sont basés sur la pornographie peut-être. C'est ce que je soupçonne, mais je peux me tromper bien sûr. Le problème avec ça, c'est que la pornographie, c'est pas la vraie vie, c'est pas la réalité d'une relation amoureuse dans l'intimité. Et puis, ben, ça fixe des idéaux qui sont inatteignables pour toi dans la réalité. Des idéaux peut-être de soumission, d'une très grande variété aussi de partenaires sexuels, hein, puisque quand on est gros consommateur de pornographie, ben, on consomme différents contenus, donc on fantasme des choses dans l'intimité avec plein de partenaires différentes. Ici, ce qui se passe, c'est que tu as une unique partenaire et c'est toujours la même. Et ça peut expliquer pourquoi ça fonctionnait bien pour toi au début, parce que c'était nouveau, c'était excitant, et puis pourquoi tu as plus de mal maintenant. Parce que ben il n'y a pas cette variété que tu peux avoir dans le contenu dans la consommation de contenu pornographique. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que je voulais mettre en avant sur cet idéal fantasmé. La clé essentielle que je vois ici pour toi, Benoît, c'est d'instaurer une communication transparente, savoir en parler ouvertement avec elle et essayer de trouver ensemble des solutions. Et en plus, si tu fais ça, c'est une manière fine d'exposer ta vulnérabilité, les failles que tu peux rencontrer dans ce que tu es en tant qu'individu. Et c'est un moyen ultra puissant d'instaurer de la proximité, de la connexion avec cette partenaire. Et en ça, je dirais même que le challenge que tu rencontres actuellement de ne plus ressentir de désir sexuel pour elle, c'est en quelque sorte une opportunité. C'est une opportunité de créer encore plus de liens entre vous, d'instaurer encore plus de connexion. Et ce que je te recommande de faire dans un premier temps, c'est d'accepter de remettre le sexe à sa place comme étant la finalité d'une relation amoureuse et pas une étape indispensable dans un début de relation. C'est-à-dire que sans vous mettre aucune pression, acceptez pour l'instant que votre proximité dans l'intimité puisse se faire sans sexe. Laissez juste le lien se créer entre vous. Peut-être vous contenter de choses beaucoup plus simples, d'être nus l'un contre l'autre sous la couette, de savourer votre proximité, de vous contenter de simples petites caresses, sans basculer dans des pratiques purement sexuelles. Y aller doucement, faire les choses finalement comme vous le sentez. Et par rapport à ça, je te recommande une lecture que je trouve ultra puissante. Tu peux lire le livre qui s'appelle Le Slow Sex, le sexe en pleine conscience,
qui tente, lui, de réhabiliter un sexe vraiment pur et sain entre les individus, et pas seulement un sexe perverti par la représentation que la pornographie peut en faire. Et puis, à voir comment les choses évoluent entre vous au fur et à mesure du temps. Peut-être que au fur et à mesure du lien qui se crée entre vous, vous aurez envie de passer à la vitesse supérieure, de réétablir une connexion sexuelle entre vous. Et si c'est pas le cas, ben c'est ok aussi. Chacun mène sa relation comme il l'entend. Peut-être que votre relation, ce sera une relation sans sexe, et c'est parfaitement ok. En tout cas, ce que je soupçonne aussi, Benoît, c'est que comme toi, tu as été bloqué dans la sexualité avec elle, ben par effet miroir, ça l'a peut-être bloquée elle aussi. Elle a ressenti que tu ne prenais pas particulièrement du plaisir, que tu ne passais pas particulièrement un bon moment, et donc ça l'a bloquée elle aussi. Et donc l'idée, c'est vraiment d'éteindre son cerveau, c'est d'y aller progressivement, de faire les choses comme vous les sentez, rester dans l'instant présent, et sans mettre d'enjeu ou de pression, juste pleinement profiter de la proximité physique de l'autre, qu'il se passe des choses engageantes ou non d'un point de vue sexuel, juste apprécier les choses comme elles sont. Revenir finalement à une sorte de simplicité entre vous, à l'appréciation du moment présent, juste profiter pleinement de votre présence l'un de l'autre. Voilà ce que j'avais à te recommander, Benoît. J'espère que ces quelques pistes de réflexion pourront t'aider. N'hésitez pas, si vous avez vos propres questions à poser, vous pouvez soit le faire dans les commentaires de chacune de mes vidéos, soit en message privé sur mon profil Facebook que je vous recommande de suivre en suivant le lien qui est dans la description. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Bye bye.